Oui, bonsoir, bonjour. Tout dépend du lieu où vous êtes pour pouvoir visionner cette vidéo et à quel temps aussi. C'est ça. En fait, excusez-moi encore de faire un passage parce que quand on aime son pays, on sensibilise. Et quand on aime son pays, on se donne à fond, on prend son temps, on donne des idées, on essaie de voir, les gens font des propositions, des suggestions, on s'améliore et on avance. Je ne suis pas politicien, je ne fais pas de la politique. Mais j'ai toujours dit que il ne faut pas attendre d'être à la place politique ou à l'échelle politique pour pouvoir mener des actions d'envergure, de sensibilisation, pour aller dans le sens du développement. Le développement ne signifie pas seulement construire des immeubles ou des infrastructures routières et faire croire que nous sommes à New York ou à Paris. Le développement, c'est d'abord les hommes. Parce que même quand vous construisez ces infrastructures, si vous n'avez pas éduqué les hommes, vous n'avez pas changé la mentalité des gens, ils se comporteront toujours comme des singes. Et c'est comme ça. Oui, moi je vais aborder ce soir un point qui concerne le lotissement à Ouagadougou et en général au Burkina Faso. Ouagadougou en particulier, pourquoi? Quand vous regardez la plupart des voies qui sont là à Ouagadougou, la plupart des lotissements, d'abord même quand on dit on va lotir un coin, sachez qu'il y a des gros poissons qui veulent encore quelque chose là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont tellement poussé les petits gens à la périphérie, ils ne sont pas contents, ils veulent encore venir les pousser. On ne sait même plus où les amener. Bon, ça, c'est pas un problème. Ça, pas le thème du jour. Le thème du jour, c'est en fait les lotissements, les caniveaux, les canalisations. Quand on fait un lotissement, on se dit que tôt ou tard, il va pleuvoir. Alors, quand il pleut, il faut bien que l'eau soit drainée. Il faut bien que l'eau se déplace. Voilà, l'eau coule. Maintenant, quand vous faites vos lotissements, vous tracez vos voies, vous ne creusez pas les fossés, les caniveaux. Vous voulez que l'eau aille où? Et surtout bien que vous connaissez nos populations. Qu'est-ce que les gens font? Les gens même sont prêts à verser les ordures là où ils dorment. Donc, c'est pour vous dire qu'ils sont prêts même, quand les caniveaux ne sont pas là, à faire plus de dégâts. Alors, quand l'eau tombe sur la chaussée, vous voulez que l'eau parte où? Alors, ne vous étonnez pas de voir des inondations. Ne vous étonnez pas de voir des inondations. Alors, quand vous voulez faire des lotissements, après avoir fait la topographie, les relevés topographiques et tout, faites des tracés de caniveaux. Voilà, même si vous n'allez pas creuser les caniveaux en tant que tels, faites semblant d'en creuser. Parce que vous oubliez que lorsqu'il y a inondation, il y a des sinistrés. Et qui parle des sinistrés, parle encore d'efforts supplémentaires de la part de l'État pour en venir en aide à ces gens. Alors, et cet effort supplémentaire suppose de l'argent. Alors, cet argent pouvait aller ailleurs, parce que dans un État pauvre comme le Burkina Faso, bon, le Burkina Faso n'est pas pauvre. Pauvre peut-être de façon pécuniaire, mais pas pauvre dans d'autres domaines. Je parle d'argent. Alors pauvre, il faut savoir que les priorités, l'argent pouvait aller ailleurs. Dans un État où tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Alors, avant on disait qu'il n'y avait pas les moyens, mais maintenant on vend l'or. On en produit, on vend l'or. Alors, on pouvait prélever un peu là-bas pour faire creuser des fossés. Ouagadougou qui est la capitale, on a l'impression que Ouagadougou, l'agrandissement, l'élargissement de la ville a surpris les gens. Non. Gouverner, c'est prévoir. Mais j'ai l'impression que chez nous, les gens ne prévoient pas. Ils s'asseyent et ils disent à Dieu de les pousser. Oui. Parfois, j'ai l'impression que les gens même s'asseyent. Ils attendent qu'un pont vienne du ciel. Ou des caniveaux viennent du ciel pour s'installer et que l'eau soit drainée. Non. Mon ami, la vie là, c'est simple. Dans la nature, il y a des lois. Et ces lois se doivent d'être respectées. Vous êtes en train de lotir un coin. Cela veut dire que vous allez même contre la nature. Parce qu'il y a des arbres qui seront abattus. Et il y a des rochers qui seront déplacés. Donc cela veut dire qu'on force la nature. Alors quand on force la nature, on lui donne aussi les moyens. On lui donne aussi des moyens de sa survie. Sinon, elle s'installe, elle s'impose. Alors, d'où les inondations et autres. Alors, qu'est-ce que moi je propose? Je propose que dorénavant, lorsqu'on doit aller lotir une zone, on prévoit les fossés. On se dit, bon, voilà la zone on va lotir, voilà les fossés. Et aussi, dit aux commerçants de ne pas construire les étalages jusqu'à sur la route. Parce que parfois, on ne voit plus les fossés. Et c'est dans ça qu'entend les fossés existants disparaissent. C'est ça.
dans les pays organisés, vous ne verrez jamais de commerçants sur la route. Il faut au moins 3 mètres. Les gens sont à 3-4 mètres de la chaussée. Mais chez nous, là, lorsque vous circulez mal, même, vous pouvez aller rentrer dans un étalage. C'est pour dire que quelque part, quelque chose ne va pas. Arrêtez d'amadouer les gens, de les caresser dans le sens des poils. Il faut la discipline. Lorsqu'un pays s'en décale, lorsqu'un individu se décale de la discipline, ses efforts sont voués à l'échec. Alors, nos efforts ne doivent pas être voués à l'échec. Nous sommes dans un processus de construction. Et comme les ressources sont rares, le peu de ressources qu'on a là, il faut qu'on gère ça bien. C'est ça, moi, mon problème. Il faut qu'on gère ça bien. Parce que celui qui n'a pas pu gérer 5 francs ne pourra pas gérer 10 francs. Et ainsi de suite. Alors, dorénavant, avant de faire de lotissement, on peut tout faire. On peut passer par le volontariat. On peut passer par le volontariat. On peut dire aux gens, bon, on veut développer le pays ensemble. Parce qu'on a fait croire au Burkina Faso que sans argent, on ne pouvait rien faire. Mais c'est faux. Les 4 années de la révolution nous ont montré que le volontariat, l'action participative peut amener un pays à aller de l'avant. On peut instaurer ça. Personne ne nous force à vouloir faire comme les autres. On peut faire comme ça. Donc, dorénavant, plus de lotissement sans caniveau. Plus de lotissement sans caniveau. Parce que quand vous faites des lotissements sans caniveau, vous créez plusieurs problèmes. Premièrement, la chaussée va se dégrader parce que même si vous mettez du goudron sur la voie que vous avez tracée, ce bitume ne peut pas durer parce que l'eau va corroder ça. Deuxièmement, vous créez des problèmes aux populations riveraines. Parce que quand l'eau ne peut pas être drainée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle provoque une inondation. Moi, je suis pas là, je suis pas expert en la matière, mais c'est clair. Et quand l'eau crée des inondations, ça provoque forcément des sinistrés et des déplacés. Alors quand ces déplacés vont dans des coins, ça entraîne des problèmes sociaux. Voilà, ça peut amener des maladies, ça peut amener d'autres problèmes qu'on ne peut pas gérer. Alors, comme le disait l'autre, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Moi, j'allais aussi dire que le développement, ce n'est pas un mot, c'est un vécu. C'est une prévoyance. C'est un fait. Alors, qu'on arrête, que nos théoriciens arrêtent. Parce qu'il y a des gens qui se sont érigés en experts en tout. Ils connaissent tout. On ne peut pas critiquer leur action. Quand on critique, on devient forcément un ennemi. Non. Il faut accepter la critique. Et on est arrivé à cette ère-là. À cette heure-là. C'est une ère qui est difficile. Il faut accepter la critique. Tout pays qui a accepté la critique a avancé. Voilà. Quand vous-même vous voyez, regardez le développement des technologies là. Avant, on ne pouvait même pas prendre le premier téléphone portable. Bon, j'allais dire qu'il fallait être baraclé pour le soulever. Mais aujourd'hui, là, nous sommes à quel stade? Il a fallu des critiques, des recensions pour que les gens aillent vers la perfection. C'est ça. Nous aussi, on doit accepter dans la gestion de l'État que la critique est bonne et qu'elle peut être constructive. Elle n'est pas forcément négative. Même une critique négative, il faut voir au-delà de la négativité et tirer le bon. Tout ne peut pas être mauvais dans quelque chose qui est dit. Voilà. C'était juste pour sensibiliser nos autorités, nos mairies et tout. C'est la nécessité de creuser des fossés, de faire creuser des fossés. Et encore, tel que la jeunesse a eu le courage à Ouagadougou. Ce courage, je salue, d'instituer des volontaires dans la circulation. On peut aussi instituer un système de volontariat dans ce domaine-là pour creuser des fossés. Voilà. Même les fonctionnaires peuvent y participer. Tous ceux qui sont valides, qui savent qu'ils peuvent participer, c'est bon. Participons. C'est la construction du pays. Je ne veux pas terminer mes propos en disant ceci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.